Je pense qu'on est tous en train de constater l'ampleur des élections américaines, puis de la mise au pouvoir du régime de Trump. Et on est tous ébranlés. J'ai comme l'impression qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver demain ou dans 2 mois. J'ai pas le goût de tout simplement rester en état de choc sans trouver une stratégie pour conquérir ma sanité puis aussi mon pouvoir personnel et social. J'ai le goût d'avoir une conversation avec plein de monde là-dessus sur qu'est-ce qui se passe avec les menaces des États-Unis de vouloir nous aider, nous envahir économiquement et peut-être un jour militairement. On ne sait jamais quoi s'attendre des Américains, mais il faut constater une chose, c'est que on a beaucoup trop donné de pouvoir à la classe des millionnaires qui sont, eux, ben, ont tendance à supporter les mêmes politiques que Trump. Mais il y a un nouveau monde d'extrême droite qui est en train de s'installer. Il y a une cardinale qui a donné le discours à son inauguration, puis qui a demandé d'être humain. Puis à cause de ça, elle reçoit des menaces de mort. Fait que c'est grave, il y a de l'intimidation qui se passe. Il y a eu de l'intimidation qui s'est passée aux dernières élections. C'est pas normal. Puis il y a peut-être aussi eu de l'interférence parce que Musk, il est propriétaire de Starlink qui a la capacité d'envoyer des apports dans l'espace, puis qui est capable d'engager des hackers pour influencer ou même voler les élections américaines. Mais avec les menaces que se sont faites depuis quelques jours, on ne peut pas s'empêcher d'avoir peur. Quand Trump annonce à Davos, au Conseil économique mondial, qu'il va offrir les meilleures conditions d'impôt pour les compagnies pour qu'ils viennent faire leurs affaires aux États-Unis, puis que tous les autres pays, ou le Canada, surtout, en tout cas, ses partenaires qui étaient pour avoir des impositions de 20%. En tout cas, c'est ça qui est ça, puis en plus, ben, ça a l'air qu'ils se sont engueulés, lui puis le président du Danemark, à propos du Groenland. Fait que c'est weird dans le shop. Puis là, le Canada, là, qu'est-ce qui va se passer? Il faut le savoir, il faut le comprendre. On va être à la proie des capitalistes mondiaux. Parce qu'on va avoir un feeling d'être affaibli, puis comme ça attire les beaux tours. Fait que il faut comprendre tout ce qui va se passer. Il faut se servir de tout ce qui est à notre disposition, de nos talents, pour mener une résistance. Puis en plus, il faut se trouver des moyens, comme société, de monde, de retrouver la joie de vivre dans un mining que peut-être qu'on a moins besoin d'Amazon, puis de Walmart, puis peut-être avoir des manières de fonctionner socialement, trouver des manières d'avoir du fun entre nous autres, qui ne dépend pas de nous autres d'aller dépenser 100 pièces dans savoir retrouver un autre beat où ce qu'on a du fun à être ensemble.
Moi, j'ai jamais eu des problèmes. J'aime ça jouer à des jeux puis rire avec du monde. Mais aujourd'hui, ils nous ont manipulés, ils nous ont hackés avec Facebook. On leur a tout dit. Ils ont des programmes armés d'intelligence artificielle qui fait que ça va vite pour comprendre le monde. Le Canada, comme pays, doit commencer aussi à faire des ouvertures commerciales avec d'autres partenaires pour réduire notre dépendance envers les États-Unis. Puis peut-être consommer moins de leur cochonnerie aussi, tu sais. On est capable de faire pas mal d'affaires, nous autres. On est bons travailleurs, on est capable d'utiliser notre pouvoir d'achat aussi. En tout cas, j'en ai beaucoup à dire, mais ça, c'est le bruit de mon téléphone.